L'intelligence artificielle, l'IA, c'est un mot qu'on entend partout, n'est-ce pas? Surtout quand on a des enfants. En tant que parent, c'est tout à fait normal de se demander ce que c'est au juste et comment ça touche nos jeunes. Alors, dans cette capsule, on va démystifier ça ensemble, simplement. La première question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que mes enfants, dans leur quotidien, utilisent déjà l'IA? On a tendance à penser que c'est une technologie pour les experts loin de la cour d'école. Mais vous allez voir, la réponse est peut-être plus proche qu'on ne pense. La réponse, c'est un grand oui. Pensez-y. Les jeunes forment le tiers de tous les utilisateurs d'Internet. Ça veut dire que chaque fois qu'ils regardent une vidéo, qu'ils écoutent une chanson ou qu'ils jouent en ligne, il y a de très, très fortes chances que l'IA soit dans le décor. Pour que ce soit plus facile à comprendre, imaginez l'IA non pas comme une seule chose, mais plutôt comme une grosse catégorie. C'est un peu comme le mot transport. Il n'y a pas juste un type de transport, il y a des voitures, des vélos, des avions. Eh bien, pour l'IA, c'est la même chose. Il y a plusieurs modèles différents. Alors aujourd'hui, on veut se concentrer sur les deux grandes routes, les deux principaux véhicules de l'IA que nos enfants empruntent presque tous les jours. Le premier type, c'est ce qu'on appelle l'IA prédictive. On pourrait lui donner le petit surnom de le recommandeur. C'est une sorte d'IA qui travaille en arrière-plan depuis des années, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Son travail, c'est assez simple à comprendre. Elle analyse des tonnes et des tonnes de données pour essayer de deviner ce qu'une personne pourrait vouloir faire ou aimer. En gros, elle observe nos habitudes pour nous faire des suggestions sur mesure. Et concrètement, on la voit où? Partout. C'est YouTube qui propose la prochaine vidéo parfaite, c'est Spotify qui crée une liste de lectures qui nous ressemble, ou Netflix qui prouve la nouvelle série qu'on va adorer. C'est l'IA qui tente de deviner ce qui va plaire à notre enfant pour le garder intéressé. Bon, passons au deuxième type. Lui, c'est la grande vedette du moment, l'IA générative. Son surnom, le créateur. Et si tout le monde en parle, c'est parce qu'elle est capable de faire des choses assez impressionnantes. La grosse différence avec l'autre, c'est que l'IA générative ne fait pas que suggérer, elle crée. C'est simple, on lui donne une consigne et elle peut générer un texte, une image ou même de la musique qui n'existait pas une seconde avant. C'est la magie derrière des outils comme ChatGPT, où un enfant peut demander « Écris-moi une histoire de chevalier qui mange de la poutine » ou ces générateurs d'images qui créent un dessin à partir de quelques mots. C'est un peu comme avoir un partenaire de création toujours disponible. OK, pour résumer, que ce soit bien clair, l'IA prédictive, le recommandeur, c'est comme un détective qui regarde dans le passé pour nous faire des suggestions. Alors que l'IA générative, le créateur, c'est plutôt un artiste qui imagine et qui crée quelque chose de complètement nouveau. Bon, c'est bien beau de comprendre la différence, mais comment on en parle avec nos enfants? Comment on peut rendre ça simple et même amusant? Pour l'IA qui recommande, c'est facile. On peut juste dire quelque chose comme « Hey, regarde, l'ordi a vu qu'on écoute souvent des films d'astronautes, alors il pense qu'on aimerait celui-là. » Juste ça, ça aide à expliquer ce qu'ils voient et ça leur fait comprendre que leur clic en ligne donne des indices à l'ordinateur. Et pour l'IA qui crée, on peut carrément en faire une activité familiale. C'est une super suggestion de l'expert Andy Robertson. Au lieu de voir ça juste comme une machine à devoir, on peut s'amuser et dire « Allez gang, on demande à l'ordi de nous écrire une chanson un peu folle sur notre chien. » Ça devient un outil créatif. Et voici la leçon la plus importante à leur transmettre. L'IA, ce n'est pas parfait. Ça peut se tromper, inventer des choses. Il faut donc toujours vérifier ce qu'elle nous dit. Et ça, c'est une excellente façon de développer leur esprit critique. Alors, après tout ça, s'il y avait une seule chose à retenir en tant que parent, ce serait quoi? C'est de se rappeler que le guide le plus important de notre enfant dans ce monde numérique, eh bien, c'est nous. Juste en comprenant la différence entre l'IA qui recommande et celle qui crée, on est déjà beaucoup mieux outillé pour les accompagner, pour les aider à naviguer tout ça de façon sécuritaire et créative.